Dans cette vidéo, je vais te présenter les différentes catégories de poudres indiennes qu'il existe pour les cheveux uniquement. Là, aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur les cheveux. Donc, ma belle, si tu te poses des questions, comment utiliser les poudres indiennes, quelles sont les propriétés de certaines poudres indiennes, bah écoute, t'es tombé sur la bonne vidéo. Hello ma belle, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo de la catégorie des poudres indiennes parce que je compte bien entendu te faire d'autres vidéos pour te parler, te présenter encore mieux et encore plus les poudres indiennes. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur les différentes catégories des poudres indiennes. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à liker cette vidéo parce qu'aujourd'hui tu vas apprendre beaucoup de choses. Et pour les nouvelles, si c'est la première fois que vous tombez sur ma vidéo, bah écoutez, bienvenue, moi c'est Cathy, je suis passionnée des cheveux crépus, je donne des conseils, des astuces sur l'entretien des cheveux afro, donc si ça t'intéresse, bah rejoins-nous. Je teste aussi des marques capillaires, donc s'il y a une marque capillaire que tu as envie de tester, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil sur ma chaîne parce que je pense que ça va être le premier encyclopédie de marques capillaires pour les cheveux afro. Donc, alors, c'est quoi les poudres indiennes? Les poudres indiennes peuvent être issues de feuilles, de racines, voilà, des fois on peut même appeler ça même des légumes, des fruits, qui sont transformés en poudre, voilà, qui sont séchés puis transformés en poudre. Donc comme je t'ai dit ma belle, ça peut être vraiment différentes parties de la plante, ça peut être la tige, ça peut être les racines, ça peut être les feuilles, ça peut être même le fruit, ça peut être même des fois les graines. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de quelle poudre indienne, de quelle issue d'arbres, de légumes et de fruits ça provient. Moi aujourd'hui ce que je vais t'expliquer c'est les différentes catégories de poudres indiennes. Voilà. Moi j'ai noté à peu près 4 catégories de poudres indiennes pour les cheveux. Il y en a plusieurs mais j'ai vraiment catégorisé les principaux. Tu vois qu'on utilise vraiment tout le temps, qu'on entend vraiment tout le temps. Donc, je vais commencer par la première catégorie. Cette première catégorie, c'est la catégorie des poudres qui permettent de laver les cheveux. Certaines poudres ont cette capacité à absorber en fait la saleté, le surplus de sébum que tu produis au niveau de ton cuir chevelu, de vraiment assainir tout ça, de laver vraiment en douceur, bien entendu, tes cheveux. Par exemple, ici, j'ai la poudre de cire. Pour bien t'illustrer, je pense que tu en as énormément entendu parler de cette poudre. Donc cette poudre a cette capacité à nettoyer naturellement ton cheveu, vraiment ça aide vraiment à laver tout en douceur en éliminant bien entendu les huiles naturelles. Donc voilà, ça te laisse vraiment des cheveux vraiment soyeux, des cheveux vraiment doux. Bien entendu, ça dépend aussi comment est-ce que tu as fabriqué ton masque. Sache que ce genre de poudre, tu peux aussi l'utiliser lors de la composition, quand tu vas venir fabriquer en fait tes shampoings, mais en barre, tu vois, les shampoings que je te donne un exemple ici. Alors, comme par exemple ici de la marque de Balanta Cosmétiques, une belle marque que je t'en ai déjà parlé. Donc, si tu n'as pas vu cette vidéo, je te mets le petit i juste en haut. N'hésite pas à aller voir. Donc, juste pour te donner un petit exemple avec ce savon-ci de la marque de Balanta Cosmétiques où tu peux venir utiliser pour venir assainir ton cuir chevelu à l'intérieur. Il y a de la poudre d'hibiscus qui est très bien pour le cuir chevelu, pour les longueurs, voilà. Donc, il y a des poudres indiennes dedans. Donc, moi, je te conseillerais, si tu aimes bien fabriquer tes propres produits cosmétiques et que tu aimes bien et que tu aimerais insérer des poudres lavantes dans justement ta fabrication de shampoing solide, eh bien, viens rajouter les poudres indiennes qui sont catégorisées comme lavant, qui ont vraiment cette action lavante comme, il y a la poudre de cire, il y a la poudre de tulsi, il y a la poudre de shikakai, il y a la poudre de rita, enfin, il y a plein de poudres. Et il faut aussi, pour la poudre de rita, il faut que tu saches que cette poudre, elle mousse un tout petit peu
Alors que d'autres poudres ne moussent pas, hein. Elles absorbent la saleté, le surplus de sébum, c'est tout ce qu'elles font, hein. Alors que cette poudre, elle a un petit truc, tu vois, elle mousse un tout petit peu, mais pas trop, hein. C'est pas non plus une mousse industrielle que voilà, ça va mousser. Non, elle mousse juste un tout petit peu. Donc voilà ma belle, c'était la première catégorie des poudres indiennes. Donc fais très attention quand tu viens choisir tes poudres indiennes. Renseigne-toi énormément avant de venir les choisir. Voilà, deuxième catégorie, il s'agit des poudres indiennes, je dirais, purifiantes, qui n'ont pas vraiment l'action de laver, mais qui ont plutôt l'action de traiter un problème. Tu vois, par exemple, au niveau de ton cuir chevelu, par exemple, si tu as des pellicules, si tu as des irritations, des démangeaisons, ça veut dire que bah, tu as des champignons au niveau de ton cuir chevelu. Et voilà, il y a quelque chose qui va pas. En fait, pour moi, quand tu as des démangeaisons, des irritations, c'est que soit ton cuir chevelu, il est vraiment gâté, enfin, il est blessé, il y a plein de... Enfin voilà, tu t'es blessé et donc il y a eu un peu des... Tu vois, comme une plaie. Et comme il y a une plaie qui est ouverte, bah, il y a plein de microbes qui rentrent. Et comme les microbes, ils adorent rentrer à l'intérieur de nous. Donc, ils se nourrissent, ils se chauffent, donc ils se multiplient. Et c'est cette multiplication, en fait, qui fait que bah, tu commences à avoir des irritations et des démangeaisons. La plupart du temps, c'est peut-être parce que tu as des poux. Voilà, parce que bah, les enfants, c'est plus pour les enfants. Mais aussi les adultes, hein, vous pouvez aussi choper les poux. On sait pas où, on sait pas comment. Voilà, ça arrive. Donc, si tu as la tête qui gratte et que tu vois que tu as des petites bêtes, bah, sache que tu peux traiter ce problème-là avec des poudres indiennes. Je vais te donner un exemple juste après. Après, voilà, il y a tous ces démangeaisons-là, il y a tous ces problèmes-là. Tu peux aussi avoir des problèmes d'irritation, peut-être parce que tu utilises des produits commerciaux qui vont pas à tes cheveux, tu vois ce que je veux dire? Par exemple, tu viens de changer de shampoing, tu viens de changer de masque, tu viens de changer de lait, tu viens de changer de spray, je sais pas. Ou alors, tu es en train d'utiliser un nouveau produit qui n'est pas forcément adapté à ton cuir chevelu. Donc, c'est peut-être ça, c'est une réaction, voilà, je dirais allergène, voilà, que, voilà, ton cuir chevelu, il n'aime pas. Donc, il te fait comprendre que, bah, ma fille, il y a quelque chose qui va pas. Donc, alors, pour pouvoir traiter tout ça, pour pouvoir apaiser un peu tout ça, quelle poudre indienne il faut utiliser? Alors, il y a plein de poudres indiennes qui pourront justement t'aider à calmer tes démangeaisons, à soigner si tu as des poux. Notamment, ici, je te donne un exemple. Moi, c'est vraiment ma poudre préférée. Je me dis, même quand j'aurai les enfants, là, à partir de 6 ans, là, parce qu'ils aiment trop choper les poux dehors, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Ici, il s'agit de la poudre. C'est vraiment ma poudre préférée. Je l'aime beaucoup. Elle soigne tout. Quand je te dis elle soigne tout, c'est vraiment que elle soigne tout. Donc elle traite les problèmes de cuir chevelu comme je t'ai dit. Elle réduit l'apparition de pellicules. Vraiment elle traite bah voilà, si par exemple tu as après, pour les chutes de cheveux, il faut d'autres poudres, hein, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle va vraiment traiter, éliminer les bactéries que tu as au niveau de ton cuir chevelu. Donc, franchement, la poudre des Nîmes, moi, je ne jure que par cette poudre parce que effectivement, avant, lorsque j'ai arrêté le défrisage, hein, ça fait déjà... un bail, tu vois ce que je veux dire, ça fait peut-être 10 ans que j'ai arrêté d'utiliser les défrisages, que voilà, j'ai commencé à faire ma transition. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais beaucoup de pellicules, je comprenais pas pourquoi, mais enfin si, avant, mais je comprenais pas pourquoi, mais tout ça c'est à cause des problèmes pardon, chimiques que contient justement le défrisant. Franchement, le défrisant c'est très nocif pour le cuir chevelu, ça rentre, hein, ça pénètre, hein, au niveau de vos pores, hein. Bah oui ma chérie, si les pores sont ouverts et qu'ils laissent pousser les cheveux, bah sache que bah ils vont aussi laisser rentrer les choses que tu mets à l'extérieur. Donc voilà, donc ça a bouleversé totalement mon cuir chevelu et du coup j'avais des cheveux tellement secs, le cuir chevelu irrité qui démangeait. Donc je me suis renseignée, je me suis dit bon, il va falloir que je traite ce problème naturellement. Donc par quoi est-ce que je pourrais commencer? Et tout de suite Google m'a sorti la poudre de Nîmes qui vraiment un très bon antifongide, antibactérien. Donc moi personnellement je vous le recommande. Il détoxie vraiment très bien le cuir chevelu.
Il peut aussi s'utiliser pour la peau, pour toutes celles qui ont la peau grasse, par exemple au niveau de la zone T. Vous pouvez l'utiliser comme un masque, vous rajoutez un tout petit peu de l'eau, vous prenez la quantité qu'il vous faut. Vous l'appliquez au niveau de votre zone où vous avez beaucoup de sécrétion de sébum. Vous laissez poser ça 5 minutes hein, et après vous rincez, vous enlevez. Vous allez voir que vous utilisez ça 2 à 3 fois par semaine. Vous allez voir qu'au bout de 3 mois, vous allez moins briller. Donc voilà, pour moi c'est vraiment l'exemple typique de la poudre par excellence de purification. Donc voilà, pour moi c'est vraiment la poudre des nez. Il y a aussi la poudre d'Amla. Oui, qui aide aussi à renforcer la follicule capillaire. Elle nourrit aussi les racines. Alors ici, j'ai juste un exemple ici de la marque de chez WAM Cosmétique, tu vois. Donc sache que aussi la poudre de Brahmi, pardon, aide aussi à nourrir, à protéger en fait tes racines. Voilà, c'est vraiment des poudres protecteurs purifiantes. Il y a aussi la poudre de fenugrec. Alors moi j'ai testé la poudre de fenugrec, ma belle, et mon cuir chevelu ne supporte pas. Ça arrive, c'est complètement normal, c'est comme tu vois ta peau, t'appliques quelque chose sur ta peau, bah ça réagit mal, ça donne des eczémas, ça donne des boutons, bah ça veut dire que bah il y a une molécule qui compose ce produit ou justement la poudre de fenugrec que ma peau ne supporte pas. Donc moi j'ai arrêté hein, la poudre de fenugrec, mais si toi tu aimes la poudre de fenugrec, bah sache que c'est une très bonne poudre purifiante qui va venir vraiment traiter tes racines et tes follicules. Donc voilà la deuxième catégorie de poudre. Donc maintenant, tu vois, tu commences un peu à apprendre. Hein. Tu as maintenant quelques clés. Allez, on passe à la troisième catégorie de poudre que beaucoup de personnes, je dirais, confondent. Alors, même les marques aussi, certaines marques capillaires le disent, oui, telle poudre fait pousser les cheveux, telle poudre stimule le cheveu. Bon, moi je vais pas appeler cette catégorie poudre stimulante ou genre poudre qui fait pousser les cheveux. Non, moi j'appellerais plus cette catégorie-là poudre fortifiante ou poudre gainante. Voilà, c'est vraiment le genre de poudre qui va donner de la vigueur à tes cheveux, à ta fibre capillaire. Ce sont des poudres qui sont vraiment riches en vitamines, en antioxydants, qui sont complètement compatibles justement avec ta fibre capillaire, justement avec le cheveu, hein, le cheveu nu, le cheveu naturel. Comme par exemple ici j'ai pris l'amla, le bringaraj, l'hibiscus, le kapoor. Alors des fois je comprends le kashour Shungandi parce qu'il y a un autre kashour, je sais plus quoi. Donc voilà, voilà, ce sont vraiment les exemples de poudre que je vais pouvoir te donner. Et moi ici, ma poudre préférée dans ces catégories-là, bah ça va être, j'en ai plein, hein, mais voilà, je vais te montrer quelques poudres que j'apprécie beaucoup, comme la poudre d'Amla que je n'ai plus. Voilà, ici que je peux pas te présenter, mais sache que la poudre d'Amla, tu vas pouvoir le trouver facilement. En barre de description, je vais te donner tous les liens des sites internet où tu vas pouvoir te procurer des poudres indiennes de qualité, parce que oui, aussi j'ai oublié de vous dire que quand vous achetez des poudres, il faut qu'elles soient bio. Il faut pas qu'il y ait des pesticides, parce que ça, alors là, non, on ne veut pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça, on veut pas, tu vois. Donc, il faut vraiment que ça soit des poudres indiennes naturelles, respectueuses, même lorsqu'on l'a fabriquée, voilà, qu'on a vraiment respecté la plante. Et même au niveau du process de la fabrication, qu'il n'y ait pas trop de machines chimiques et tout. Donc, de toute façon, je vous mets tous les liens, les informations des marques que j'apprécie beaucoup et que moi je vous conseille d'acheter si vous êtes intéressé, voilà, de vous acheter des poudres indiennes ou quand même si vous avez envie de tester une poudre indienne. Donc voilà. Donc pour les poudres indiennes, je dirais gainantes et fortifiantes. Je te dirais celle-ci. Voilà, ici on est sur une poudre de Bringarage. C'est une superbe poudre justement qui va aider à apporter de la brillance, à faire de la prévention de casse, à guérir l'alopécie, ma belle. J'ai aussi la poudre de... Je l'ai pas ici, mais j'ai la poudre de Kashoor Shungandi.
c'est ça qu'on dit, Shungandi, qui est vraiment très bien aussi, qui aide à apporter du volume, qui aide aussi à traiter les problèmes d'alopécie. Donc ma belle, si tu as des problèmes d'alopécie, n'hésite pas à utiliser ces poudres indiennes-là. Il y a aussi certaines poudres, hein, comme je l'ai dit, qui sont vraiment riches en vitamines, en antioxydants, comme par exemple la poudre d'Amla. C'est vraiment pour ça que c'est aussi l'une de mes poudres préférées, parce que cette poudre-là, je sais pas ce qu'elle apporte à mes cheveux, mais je peux te dire que quand je rince mes cheveux sont brillants. J'ai des belles ondulations. Justement, je vais te donner un exemple lorsque je fais mon masque. Voilà, je vais te mettre un exemple là que voilà, tu peux voir. J'ai des boucles, mes cheveux sont vraiment soyeux. J'ai même l'impression de changer de texture de cheveux, alors que non, c'est juste que mes cheveux naturellement, ils sont comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça embellit encore plus mes cheveux, hein, tu vois ce que je veux dire? Voilà, si on te dit oui, cette poudre fait pousser les cheveux, sache qu'il faut que tu saches que c'est pas vrai. Il n'y a aucune poudre qui permet de faire pousser les cheveux. Ce qui va aider en fait dans la propriété des poudres indiennes par rapport à tes cheveux, c'est juste que ça va juste les donner un peu plus de vigueur, ça va les gainer, ça va les fortifier. Donc du coup, tu auras moins de casse et tu auras l'impression que ça fait pousser tes cheveux, alors que non, ça fait juste une bonne, ça retient en fait ta longueur de cheveux. Donc tu as moins de casse et donc tu vois tes cheveux pousser, en fait tu vois la nature de tes cheveux pousser. Donc il n'y a aucune poudre, il n'y a aucun produit qui fait pousser les cheveux. Encore une fois, s'il y avait cette molécule justement qui ferait accélérer la croissance des cheveux, il faut savoir qu'il y aurait déjà plein de milliardaires, de millionnaires qui auraient ce produit, hein. Il y aurait déjà plein de brevets, de certificats, machin, pour cet élément. Donc pour toutes celles qui pensent qu'il y a un produit miracle, le romarin, le clou de girofle, le tchébé qui fait pousser les cheveux, sachez que c'est pas vrai. Il y a rien qui fait pousser les cheveux. Mais il y a certains éléments de certaines plantes, le tchébé ou les poudres indiennes, qui aident à renforcer ta fibre capillaire. C'est tout. Voilà. Donc je pense que ça, j'ai plutôt bien expliqué, mais en tout cas si tu as des questions par rapport à certaines poudres indiennes, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Tu le sais, moi je réponds à tous mes commentaires, donc quand il y a un petit commentaire qui arrive, même si je suis en train de faire à manger, allez clac, je te réponds tout de suite, parce qu'avant d'oublier, je te réponds. Donc n'hésite pas à me poser plein de questions par rapport aux poudres indiennes, puisque je vais en faire d'autres vidéos, voilà, d'autres vidéos par rapport à cette thématique-là, pour que tu puisses mieux te familiariser et même que tu aies une meilleure connaissance des poudres indiennes. Voilà. Ça, c'était la troisième catégorie. Dernière catégorie que j'aime bien, voilà, que j'apprécie beaucoup lorsque je viens fabriquer mes poudres indiennes. C'est cette dernière catégorie, en fait, qui me permet, ou même qui évite de faire en sorte que mes masques aux poudres indiennes assèchent les cheveux. Oui, oui, oui. C'est cette catégorie qui m'aide beaucoup et évite que mes cheveux soient durs, secs, bizarres. Donc cette catégorie-là, moi je l'ai vraiment appelée la catégorie entre guillemets hydratante. La catégorie vraiment des poudres indiennes qui va apporter cette douceur à tes cheveux. Oui, ça existe et tu le connais, tu en as entendu parler. Alors, il y a des poudres qui sont peut-être pas, comme on dirait, des poudres indiennes, mais que moi j'ai inclus dedans, que tu vas pouvoir utiliser. Alors, je te donne un exemple. Poudre de guimauve. Et si je te disais que c'est une très belle poudre adoucissante, oui, 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 et en plus démêlante aussi. Alors, si je t'ai dit poudre de baobab, tu vas comprendre. Bourrée de vitamines, très bon pour les cheveux, nourrissante. Si je te dis aussi poudre d'aloe vera, là tu comprends mieux que c'est pour ça que je dis dite hydratante. Tu vois ce que je veux dire? Alors, comme exemple ici, que j'utilise tout le temps dans la confection de mes masques poudres indiennes. Pour toutes celles qui ne le savent pas, bah, ça va faire maintenant
un mois que je me suis remise aux poudres indiennes, que j'ai recommencé à fabriquer mes masques. Donc c'est ce masque-là, moi je l'utilise en tant que pré-poux parce que avant je faisais des bains d'huile qui ont été macérés avec des poudres indiennes et des huiles végétales. Donc c'était bien, hein, mais comme on est en hiver et que moi je sais qu'en hiver j'ai énormément de casse, ce qui est complètement normal puisque bah on a moins de soleil, on a moins de vitamines, on a moins d'énergie, tu vois, apportée par le soleil, bah, ce qui fait que bah, les cheveux aussi réagissent, hein. Donc pour, on va dire, combler cela, j'ai décidé maintenant de revenir aux préparations de poudres indiennes. Donc les poudres indiennes, je l'utilise en tant que pré-poux. Et dans mes pré-poux, bah, du coup, j'utilise la poudre de Baobab, l'une de mes poudres préférées. Ici, c'est la marque de WAM Cosmetics, qui est une très bonne marque où tu vas tout trouver, tous tes produits capillaires, que ce soit les huiles, les beurres, les poudres. Tu vas pouvoir tout trouver, même les bases. Tu vas tout trouver. Et en plus de cela, WAM Cosmetics, c'est de la qualité, c'est Blackroon, comme on aime. WAM, en plus, tu vois, WAM, ça fait africain, tu vois, j'aime bien. Donc voilà, dernière catégorie ici, c'est les poudres dites adoucissantes. Donc, ces poudres-là, en fait, vont venir adoucir, nourrir ta fibre capillaire. Ils vont même t'aider à démêler ou vont apporter, en fait, à ton masque cette action de démêlage parce que bah, par exemple dans la guimauve, tu vois, il y a un mucilage. Je sais pas si tu as déjà essayé la racine de guimauve, si tu as déjà vu. Quand tu le trempes dans l'eau, tu vois, ton eau, la pâte, elle est un peu gluante, j'ai envie de dire, hein, tu vois. Ouais, un peu comme le gombo, tu vois, voilà. C'est un peu gluant. Donc voilà, c'est ça qui fait en sorte que bah du coup tu vas pouvoir l'appliquer sur tes cheveux et ça va t'aider à démêler tes cheveux. Ces poudres dites hydratantes vont justement lutter contre cet effet d'assèchement de certains poudres, comme par exemple, je vais te donner un exemple ici, comme par exemple la poudre de Bringarage, si tu l'utilises seule, voilà, uniquement seule, tu mets de l'eau, tu le mets, ça va te laisser, quand tu vas rincer, tu vas voir des cheveux plutôt bien gainés, tout ce qu'il faut, mais tu vas voir que tu vas voir qu'à la fin, tu vas avoir les cheveux vraiment très secs. Et donc pour éviter cela, moi je te conseille de mettre justement ce genre de poudre. Ça peut être la poudre d'aloe vera, voilà, tu peux rajouter. Ça peut être la poudre de guimauve, voilà, la poudre de guimauve, j'apprécie beaucoup. Et moi, je l'ai pas là, je crois que je l'ai terminé, mais il faudrait que je me refasse un petit stock. Donc voilà, la poudre de guimauve, tu peux l'utiliser, la poudre de baobab, tu peux l'utiliser. Donc voilà, ce genre de poudre vraiment dite adoucissante, hydratante, même des fois nourrissante, tu peux venir le rajouter au niveau de tes masques lorsque tu les fabriques. Ça va vraiment apporter cette douceur en plus, tu vois. Donc voilà, pour les 4 catégories de masques, de poudre indienne que je voulais vraiment que tu connaisses. Maintenant, tu sauras comment mieux choisir tes poudres indiennes, même quand tu vas les utiliser, tu sauras un peu comment les utiliser, comment les mélanger. Tu vois, tu vas pas prendre 5 poudres indiennes qui ont peut-être même le même action et mettre ça sur tes cheveux, ça sert strictement à rien. Tu vois, tu gaspilles du temps et ton argent et en plus de ton énergie aussi, parce que tu vas voir que quand tu vas appliquer la poudre indienne, tu vas voir qu'il y aura un truc qui va pas, soit ça va être la sécheresse, soit il y aura un effet indésirable des poudres indiennes qui va se déclencher. Donc voilà, donc fais vraiment bien attention. Il faut vraiment connaître les différentes catégories des poudres que tu choisis et pourquoi est-ce que tu choisis, et c'est pour traiter quel problème. Ça aussi c'est important. Donc c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Ce sera alors comment utiliser les poudres indiennes, comment les choisir, comment avoir l'effet qu'on a envie d'avoir, comment traiter bien le problème. Pour certains ça va être l'alopécie, pour d'autres ça va être la chute de cheveux, pour d'autres ça va vraiment être les problèmes de bactéries au niveau du cuir chevelu, donc des démangeaisons, des irritations, enfin l'inconfortabilité, je sais pas si ça se dit l'inconfortabilité,
Bref, tu seras vraiment très inconfortable au niveau de ta tête et voilà, ça va te stresser et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, ça va être vraiment la prochaine vidéo. Donc, reste connecté. Vérifie si tu as activé toutes les notifications pour cette vidéo. Comme ça, tu vas pas rater. Voilà, bébé. Je te fais des gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.